Vinicius Senior. Exceptionnel. Le Vinicius de ce soir, d'aujourd'hui, de cette fin d'après-midi, c'est le Vinicius qu'on aime. C'est le Vinicius qui le but de Vinicius parle pour lui-même. C'est tellement... Il sait qu'il peut faire la différence que, à un moment donné, jusqu'à il tourne le dos au jeu, il dit « Non, attends, j'ai pas fini de dribbler. » Non, parce que il a cru que t'as cru que j'avais fini ? J'ai pas fini. Bon, le mec, c'est long, la blague, elle dure 3 ans. Bref, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 du Real Madrid. Alors là, je parle de Vinicius. Il y a Mbappé aussi qui est buteur. Quand Vini Mbappé marque, les deux offensifs vont marquer. C'est très bien. Mais je vais pas vous mentir, je suis un peu énervé. Un peu énervé parce que, mine de rien, t'as fait le travail, hein. Ce genre de match, avant les matchs de Ligue des Champions et tout, t'es dans un... Ok, t'as pris les 3 points, c'est fini, ce match il a oublié, demain voilà. Il y a l'essentiel qui arrive, t'as fait le travail, t'as repris 3 points, Atlético a perdu, maintenant Barcelone va jouer, et je sais pas quand ils vont rattraper leur match. Une grosse pensée aussi au médecin du Barça qui est mort, donc c'est pour ça qu'il y a eu le match reporté. Une grosse pensée pour lui, pour sa famille et pour ceux qui le connaissaient, quoi, ses proches. Donc le match du Barça est reporté, je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais le prochain match du Barça, c'est contre l'Atlético. Atlético qui a perdu. Si l'Atlético bat le Barça, ce qui n'aura pas lieu parce qu'ils vont se faire manger, mais si l'Atlético, dans une dimension parallèle, bat le Barça et que toi tu gagnes, tu reprendras la première place. Donc ça va être intéressant le week-end prochain. Surtout que l'Atlético là, tu vas aller jouer en Ligue des Champions, en espérant pour les éliminer. Et comme je vous dis, voilà, ce match, j'ai des frustrations, j'ai des énervements. J'ai aussi de la joie. Quand je vois Tchouaméni Prime, là, les gars, Tchouaméni, on a fait du bruit, et beaucoup ont été très, au-delà de l'analyse, très insultants. J'espère qu'il y aura le même bruit pour le mettre en avant, pour évoquer ce qui a été fait. Parce que, analyser quand c'est pas bien, il faut le faire. Je l'ai fait avec Mbappé que j'aime beaucoup, je l'ai fait avec Tchouaméni que j'aime beaucoup, je l'ai fait avec plein de joueurs que j'aime beaucoup, on s'en fiche, j'aime ou j'aime pas, quand on analyse, on se retire toute émotion. Mais faut pas que ça devienne personnel. Faut pas que ce soit rabaissé pour rabaisser. Et il y a du monde qui ont utilisé les mauvais moments d'un joueur pour rabaisser, pour que ça devienne personnel. Et c'est pas normal. Et ça aussi, j'espère que ça va donner une leçon pour nous faire comprendre une chose dans le football, chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, je pense, c'est que il y a une différence entre niveau et méforme. Il y a être apte à jouer dans un club, que tu peux aider avec ton niveau à toi et ton style. Ce que Tchouaméni fait au Real, aucun joueur du Real ne peut le faire. Ça, je le répète depuis le début, quand beaucoup espéraient que Camavinga puisse remplacer Tchouaméni dans un rôle de milieu défensif devant la défense. J'estimais que, même si j'ai eu un petit doute à un moment en me disant « Mais j'ai toujours dit, c'est Tchouaméni ou personne. À moins que vous ramenez mieux que Tchouaméni. Mais je suis là chez toi et en ce moment, il est au niveau. En ce moment, il est au niveau, voire au-delà des attentes qu'on a, ou que beaucoup avaient. Et ce qu'il est en train de produire là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est par magie. Donc des fois, il ne faut pas toujours dire « Ah en fait, il n'y a pas le niveau, faut qu'il s'en aille ». Mais plutôt faire la distinction entre méforme et être en capacité de. Par exemple, je prends le cas Mbappé. À un moment donné, moi j'ai douté, je ne vais pas vous mentir. Je me suis dit, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Est-ce qu'il est apte à le retrouver? Ou alors, c'est un gars qui a eu une carrière déjà très longue, très tôt, et peut-être qu'il ne pouvait plus être au niveau. Est-ce qu'il était en débris? Mais je ne savais pas. Même si je suis pas très fan, et lui-même le premier, de son match d'aujourd'hui, je suis pas très fan. La coupure là, avec sa dent je sais pas, qui lui ont remis, ou je sais pas ce qui s'était passé exactement. La coupure là, je sais pas si elle lui a fait du bien. Il faut qu'il renoue avec quelque chose. Même s'il est buteur, c'est bien, mais j'ai pas le Kylian que j'avais de décembre à il y a quelques semaines. J'ai un Kylian là qui est un peu plus, je vais pas dire lourd, mais je sais pas, je le reconnais pas comme les derniers instants, donc je suis pas hyper fan, on va dire, du match qui a été fait aujourd'hui, mais après il est buteur, bien sûr. Et ce qui me dérange par-dessus tout, les gars, en vrai, comme je vous ai dit, Vini parfois était moins bon, Mbappé était là. Mbappé parfois était moins bon, Vini était là. Les deux étaient moins bons, Rodrigo était là. Et en vrai, ça sert à ça d'avoir plein d'individualités. Quand les trois sont pas au meilleur niveau au truc, ou l'autre fois par exemple, Brahim était là. Vini Mbappé était bien pris par la défense de l'Atlético, Brahim et Rodrigo. Voilà, tu bloques des individualités, t'en as d'autres. Mais dans des matchs comme ça me dérange que ce soit à chaque fois... En fait, Mbappé, Vini, ils arrivent à briller l'un, ils arrivent à briller l'autre, mais en même temps, ils n'arrivent pas, en fait.
tu ressors pas du match. Alors, là, tu ressors, voilà, un petit peu individuellement, même si Mbappé a marqué, individuellement, tu ressors Vini du match. L'addition de dribble, le but, vraiment, même si des fois ça me dérange, il fait le dribble, il fait tout ce qu'il faut. Et dans l'axe, même quand Mbappé est sorti, hein, je dis ça pour pas que les gens disent oh, Mbappé n'est pas l'attaquant, je sais pas quoi à chaque fois, mais des fois, il manque ce point fixe d'une zone, quoi. Parce que je vous garantis, des fois, avec un point fixe d'une zone, il y aurait eu beaucoup plus de buts sur des bases de passe D de Vini. Et en fait, voilà, c'est toujours Vini ou Mbappé. Mbappé, oui, alors tu peux gagner comme ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça colle encore mieux. Et ça me frustre un peu. Encore une fois, les gars, un match comme ça, tu gagnes 2-1. Mais si tu te fais égaliser sur une action, c'est possible. Hein. En Liga, le Rayo jouait, le Rayo n'a pas joué la défense tout le match, ils ont joué assez haut, donc tu as eu des occasions, ça t'a permis aussi de... Mais si tu te manges le 2-2, ta Liga est finie. Bah, je vous le dis, si tu te manges là l'égalisation à la fin, ta Liga est finie. Et sur les derniers instants, bah il y avait... Alors il y a des matchs comme ça, mais... Attention les gars, vous aviez possibilité de tuer le match à plusieurs reprises. Et ça n'a pas eu lieu. Et... ça m'inquiète. Et ça, c'était inquiétant dans le match. C'est pas un bon match du Real Madrid. Même si le Real, là, il s'en fiche. Parce qu'ils se disent, les 3 points ont été pris. Et un match comme ça est anecdotique dans une saison. C'est juste que si tu le rates, tu peux te... Mais ils sont focus pour le match le plus important de la saison, qui est mercredi prochain contre l'Atlético au Metropolitano. Et ils vont pas te la donner, la qualif. Il faudra aller la chercher et ça va pas être facile. Il va falloir que chacun soit focus. Là où je suis content, c'est que l'élément entre la défense et le milieu Tchouaméni sera à son niveau, je pense. Et il va être très important. Maintenant, les gars, on remarque, depuis l'absence de Ceballos, le milieu ne sait plus jouer. Hein. C'est l'attaque et derrière. Alors qu'avec Ceballos, on avait retrouvé un semblant d'équilibre. Quand je dis Ceballos, c'est pas parce que Ceballos s'est pelé. Quand je vous dis Ceballos, c'est dans le sens où de base, Ceballos, avant c'était un 3e choix. Il est devenu 2e choix avec l'absence de Kroos, il est devenu 1er choix avec le fait que Modric ait 40 ans et ne peut pas additionner intensité et football. Même si à 40 ans, titulaire au Real dans des matchs de championnat de division 1 encore à ce niveau-là, faire ce qu'il fait au Real, c'est énormissime. Mais voilà, tu joues une Atlético et tout, tu peux pas être titulaire, c'est risqué pour moi en tout cas. À part quand ça y est, tu dois être dans la maîtrise, que tu as de l'avance. Donc Ceballos, son absence fait mal au milieu. Elle fait très mal au milieu. Mais après, tu es dans un match où tu joues quand même avec Vasquez, tu joues quand même avec Alaba. Asensio, c'est pas le meilleur duo pour moi en vrai. Tu joues avec Fran Garcia qui a beaucoup plus dédoublé sur ce match, qui vraiment fait une bonne saison. Fran Garcia, je trouve qu'il est sur une bonne saison, le garçon. Et je trouve que je n'aurais pas pensé qu'il pouvait faire autant de matchs titulaires. Donc lui, en fait, j'ai rien à lui redire. Quand il est moins bon, c'est parce qu'il n'est pas au niveau de l'attente, c'est son niveau. Quand il est bon comme ça, mais c'est en fonction de contre qui tu joues. Je pense pas que Fran Garcia, face au Barça, soit incroyable. Tu vois, ça m'étonnerait, ça pourrait être top, mais je n'y crois pas. Mais en fait, avec le niveau qu'il a, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse jouer autant de matchs, parfois importants même. Tu as le retour de Bellingham qui s'est battu. Hein. Comme je vous dis, ce match-là, tu ressors l'individualité de Vini, je ressors Tchouaméni pour vraiment le retrouver. Ça y est. C'est marrant, mais le foot, comme on se le dit, c'est vraiment dans la tête. Hein. Il y a quelques temps, alors certes, il n'était pas à son poste, et le foot ne te laisse pas le temps, donc dans le doute collectif, et c'est souvent collectif que tu vas mieux ou tu vas pas bien. Mais collectivement, c'était difficile. Tchouaméni en a subi les conséquences quand ça n'allait pas bien. Mais là, il est de retour à un niveau excellent. Excellent, voire même techniquement, il est à l'aise. Et là, c'est-à-dire qu'on retrouve au meilleur moment de la saison un Tchouaméni qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, Lounine, le but qu'il encaisse... Bon, c'est une grosse frappasse, milieu de la cage, barre rentrante. Je sais pas, est-ce que Courtois l'aurait arrêté ou pas? Lounine n'a pas été pour moi non plus hyper rassurant dans plein de choses, des prises de balles, les remises, mais ce match-là, c'est un match où tu n'as pas grand-chose à gagner, mais tu as tout à perdre. Et les joueurs savent que c'est très compliqué de jouer ce match en mode... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont fait le travail, qui aurait pu être catastrophique à la fin, mais ils ont fait le travail. J'aurais aimé voir Hendrick, peut-être, il aurait mis le but du 3-1, je pense. Et impatient de revoir Mbappé au prochain match parce que là, je suis pas trop satisfait des dernières performances qui marquent ou qui marquent pas. Parce que, après le foot c'est ça, hein.
t'enchaînes 1000 matchs, je sais pas combien de matchs ils jouent, là, c'est hallucinant. Donc les individualités ne seront pas tout le temps, c'est normal. Mais j'espère que ça va vite reprendre, voilà, par rapport au dernier match, parce que là, ça va être les matchs les plus importants. Et vous savez, les matchs comme ça contre l'Atlético, je vous explique. Je n'ai pas d'attente de malade individuellement pour Vini et Mbappé. Vous allez me dire, mais c'est eux qui sont censés dans ces matchs-là, ouais. Mais contre l'Atlético, c'est ce qu'il y a autour qui peut faire la différence, autour de Vini et Mbappé. Ou alors, tu leur as mis un but et là, ils sont plus concentrés, ils se découvrent, et là, Vini et Mbappé peuvent faire du sale. Mais les matchs comme ça, je pense que les spécialistes, les coachs et tout, savent que pour Vini Mbappé, ça va pas être facile. Ça va être vraiment beaucoup plus collectif que tu gagneras que sur des... Ils vont te rendre fou défensivement, et ils vont pas te lâcher une semelle, et Vini Mbappé ont quand même besoin d'un minimum d'espace. Brahim, bon, il a failli se faire 3 entorses pour marquer son but dans un petit angle, mais sinon, globalement, c'est pas facile. Ça va être un match où il faut trouver la bonne faille, et là, ils vont se découvrir et tu pourras utiliser tout ça contre eux. On verra, peut-être que demain, je ferai une vidéo d'avant-match PSG, Barcelone et Real Madrid. Ouais, on va essayer de faire ça. En même temps, profiter de vos questions. Le travail est fait, voilà, c'est tout ce qu'on va retenir de ce match-là, hein, globalement. L'essentiel est mercredi. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.